Alléluia. Bien-aimé, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux donner un amen à Jésus? Ce matin, le Seigneur nous fait la grâce de voir un thème qui est le suivant, le secret du bonheur. Le secret du bonheur. Il n'y a pas une personne ici qui ne veut pas le bonheur, n'est-ce pas? Nous voulons tous le bonheur. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 1, le verset 1 à 3. C'est le verset 3 qui nous intéresse, mais on va lire quand même le Psaume 1, le verset 1 à 3. Amen. On se tient debout juste pour honorer la parole de Dieu. Je lis ici dans la version King James. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas sur le siège des moqueurs. Mais sa satisfaction est dans la loi du Seigneur et dans sa loi, il médite jour et nuit. Amen. Nous allons s'asseoir. On va prendre un autre verset. Toujours dans le livre des Psaumes, Psaume 4. Verset 6. Je lis la parole de Dieu. Dans cette version, c'est le verset 7. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Qui fera lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel? Alléluia. Bien-aimé, en définition, le bonheur, c'est l'état plein de satisfaction, ou c'est l'état complet de satisfaction durable. Amen. C'est ça le bonheur. Mais la satisfaction, comme on dit dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, que cet homme qui ne marche pas selon les méchants, mais qui trouve sa satisfaction dans la loi de Dieu. La satisfaction, c'est le plaisir que nous éprouvons quand les choses sont telles que nous voulons les souhaiter, nous pouvons les souhaiter. Alléluia. La satisfaction, c'est le plaisir que nous éprouvons quand les choses sont telles que nous pouvons les souhaiter. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc la satisfaction aussi, c'est la plénitude. C'est le fait d'être dans l'abondance, dans la surabondance. Et la satisfaction, je veux dire, c'est l'homonyme du mot bonheur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, le critère, je peux dire le critère d'évaluation du bonheur dépend de la perception des chrétiens ou des non-chrétiens. Alléluia. Ça veut dire quoi? La manière dont tu vois, tu vis le bonheur, ça dépend de comment toi tu conçois ça, comment tu vois la chose que tu appelles bonheur. Alléluia. Certains le voient du point de vue du Christ, de la parole de Dieu, d'autres selon des critères culturels. Parce qu'on t'a dit que le bonheur dans ta culture, c'est quand ton frigo est beau, d'après les Ivoiriens. Quand ton frigo est rempli, tu as fait, comment on va dire ça? La provision du mois. Là, tu es dans le bonheur. Dans ta culture, on t'a dit, tu es dans le bonheur, tu as construit une grosse villa. Ça, c'est le bonheur pour toi. On t'a dit aussi que le bonheur, c'est lorsque tu te maries.
C'est pas totalement faux parce que ces choses-là font partie du bonheur, mais c'est pas le bonheur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et aussi, ça dépend de l'arrière-plan religieux. Très souvent, à l'église, dans les églises, on voit le bonheur de quelqu'un qui est prospère financièrement. Quand on voit un frère qui est béni financièrement, tout de suite on tire la conclusion pour dire il est dans le bonheur, il est heureux. Amen. Le bonheur et le fait d'être heureux sont des synonymes. Amen. Amen. Donc si tu parles de heureux, tu fais allusion au bonheur. Donc, étant à l'église même, on t'a mis dans la tête que tant que tu n'as pas encore une voiture, tu n'es pas encore dans le bonheur, tu n'es pas heureux. Et les hommes de Dieu, pour la plupart, font cette erreur-là. Donc, ce qui fait que certaines personnes sont dans l'église mais sont encore frustrées parce qu'elles n'ont pas encore atteint le niveau matériel souhaité. Ces personnes-là n'ont pas encore des maisons, des voitures, elles ne sont pas mariées. Donc, du coup, elles ne sont pas encore dans le bonheur. Alléluia. Amen, amen. Mais la perception du bonheur, bien aimé, dépend, je veux dire à quelqu'un, dépend de ton état d'âme. Dis, le bonheur dépend de mon état d'âme. Alléluia. Donc la notion du bonheur dépend de ton état d'âme. Et ça dépend de la perception de chacun. Mais la Bible a sa propre définition par rapport au bonheur. Amen. Nous allons prendre le livre de Psaume 32, le verset 1 à 2. Quelqu'un peut dire pour nous? Psaume 32, verset 1 à 2. Lis la version 8 secondes. Psaume 32, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé. Ici, on voit clairement que quand on parle de heureux, on parle du bonheur. Amen. On dit heureux l'homme. Heureux celui à qui la transgression est ôtée. Ici, on voit que le bonheur n'est pas lié à un matériel ici. Mais est lié au fait que Dieu ôte l'iniquité de quelqu'un. Amen, amen. Et ça, c'est un secret que tu dois connaître. Amen. Le bonheur, ici, est lié au fait que les péchés de quelqu'un lui sont pardonnés. Imagine une personne qui a commis un meurtre, qui a tué, une personne qui a volé, une personne qui a commis du tort à un niveau élevé, une personne qui a abusé de la confiance de quelqu'un. Bien aimé, est-ce que quand cette personne l'adore, la personne est en paix, est tranquille dans son esprit? Amen. Les sorciers font semblant de nous faire croire qu'ils sont puissants, ils sont tranquilles. Il y a pas une personne qui commet le péché, l'iniquité, qui est en paix. Alléluia. Tant que Dieu ne veut pas ôter cette iniquité, tu ne peux pas avoir la paix. Amen, amen. Donc, imagine cette personne-là qui a commis des outrages. Comme on me parlait d'un monsieur qui fait les papiers des gens pour voyager. Et il a escroqué les gens de l'argent, des fortes sommes d'argent. Et ce monsieur-là, il rase les nuits même pour sortir de sa maison. Quand quelqu'un tape à sa porte,
il faut savoir d'une certaine manière pour ne pas qu'on sache qu'il est présent dans la maison. Amen. Est-ce que cette personne est dans le bonheur? Une telle personne, est-ce qu'elle a l'esprit tranquille? Est-ce que cette personne est dans le repos, dans la quiétude? Non. Donc ici, le secret du bonheur, c'est lorsque Dieu doit ôter ton iniquité et tu retrouves la liberté dans tes pensées. Tu retrouves la paix dans ton âme. Il n'y a pas de plus grand bonheur lorsque Dieu enlève le péché de quelqu'un. Quand tu sais que tu as commis des avortements, tu as fait des choses inacceptables, humainement parlant, et que ta conscience même te dit que tu es mal barré. Alléluia. Et que Dieu vient, et puis Dieu ôte sur toi. La Bible dit que Jésus est la lumière de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il vient donner de la satisfaction à ton être intérieur. C'est ça le bonheur. Il n'y a pas une personne qui commet le mal et qui est dans le bonheur, qui est tranquille en lui-même. Il n'y a pas quelqu'un qui fait, si tu fais quelque chose et puis dans ton intérieur tu n'es pas dérangé, c'est que tu as un problème. Est-ce que tu peux me dire amen? Alléluia. Tu ne peux pas faire le mal et être en paix. C'est pas possible. Et ici, pour être en paix, c'est que Dieu va ôter ton iniquité. Dieu va ôter ton péché. Tu seras tranquille. Et tu auras la paix en toi-même. Est-ce que tu peux me dire amen fort? Amen, amen. Donc, il n'y a pas de grand bonheur pour un chrétien de recevoir le pardon. Pour un enfant de Dieu ou d'un pécheur de recevoir le pardon. Amen, amen. Bien aimé, quand on prend le livre de Jean 14, verset 27, qu'on va lire encore. Jean 14, verset 27. Jean 14, 27. Il est écrit: je vous laisse la paix. Je vous fais quoi? Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Jésus dit: je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a la paix que le monde donne. Et puis il y a la paix que Dieu donne. Et c'est à ce niveau-là que se trouve le bonheur. Jésus dit: je vous laisse ma paix. Et je vous donne ma paix. Je vous donne cette paix-là, pas comme le monde donne la paix. Alléluia. Donc une personne qui n'a pas la paix ne peut pas être dans le repos. Et continue la lecture. Que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Quelqu'un qui reçoit la paix de Dieu ne peut pas avoir un cœur troublé. Ne peut pas avoir un cœur agité. Dieu ne peut pas enlever le mal qui est en toi. Et puis tu ne vas pas recevoir en compensation la paix de Dieu. Immédiatement quand Dieu enlève le péché, il enlève les troubles en toi, il y a une tranquillité dans ton intérieur. Il y a quelqu'un qui disait, la dernière fois on est venu veiller ici, on a demandé à chacun qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Et il y a quelqu'un qui a dit: j'aime la paix intérieure. Alléluia. La Bible dit que c'est dans la paix, la tranquillité que se trouve quoi? La force. Alléluia. C'est dans la paix, bien aimé. Quand tu es troublé, quand déjà tu es agité, tu es une personne déjà fragilisée à l'intérieur, tu n'as pas de force. Ta force extérieure c'est définie par ta force intérieure. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ta force extérieure c'est définie par ta force intérieure. Et Dieu dit: je te donne la paix, je te laisse la paix, pas comme le monde donne. Donc bien aimé, Dieu a sa propre manière de percevoir, de concevoir la paix, le bonheur. Dieu a sa manière de concevoir le bonheur. Et le monde a sa manière de concevoir le bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Tu peux t'asseoir. Donc que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi et croyez en Dieu. Le monde, la paix du monde se trouve dans le fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, ton frigo est rempli. Là, tu es en paix. Ta paix se trouve dans le fait que tu as eu une promotion. Là, tu te dis que tu es dans le bonheur. Tu es dans la paix. Ta paix se trouve peut-être dans le fait que tu as tellement chômé une opportunité de travail s'ouvre pour toi. Pour toi, c'est le bonheur qui est là.
Alléluia. Amen, amen. Après avoir échoué un examen, tu penses que c'est la paix. Donc pour ça même, tu es troublé. Parce que tu n'as pas encore eu ton bac. Tu n'as pas eu encore ton BTS. Tu n'as pas encore eu ton travail. Tu n'as pas encore eu le mariage. Donc où tu es là, si tu te demandes si tu es dans le bonheur, tu dis, c'est que je suis bonheur exalté. Bonheur là, je ne sais pas, c'est ici d'un côté. Si c'est penché, si c'est renversé, je ne sais pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour toi, le bonheur, c'est entrer dans le mariage, c'est entrer dans l'enfantement. Bien aimé, il y a des gens qui sont mariés. Il dit mariage. Quand je dis mariage là, les mariages de sugar daddy, les mariages des débouts. Alléluia. Mais un mois après, ils divorcent. Donc si le mariage était le bonheur, ça là, on va dire qu'on va appeler ça comment? On a vu des gens qui ont fait enfant. Tu dis, il n'est pas enfant, je ne suis pas dans le bonheur, je suis malheureuse, je ne suis pas heureuse. Des gens ont enfant et puis ils ne dorment pas. Parce que l'enfant ne l'écoute pas. Donc si c'est avoir enfant qui a le bonheur là, on va appeler ça la comment? Des femmes disent, tu es le mari, je crois que je serai bien. Si j'ai eu mon mari là, tout va aller bien. Tu as misé ton bonheur sur le fait que le jour où tu te maries, non, ta souffrance va finir. Maintenant que tu rentres là-bas, tu vois mariage indigo. Tu vois des couleurs. Alléluia. Alléluia. Mais si c'est ça que le bonheur, mais tu es marié, pourquoi tu n'as pas le bonheur? Il y a quelqu'un qui dit, si je travaille, je sais que ma vie sera bien. Je serai dans le bonheur, il s'en va travailler. Machine coupe son bras. Accident de travail. Pour quelqu'un qui voulait le travail, il a fait pour que son pied se coupe. Hein? Mais si c'est ça le bonheur, that is vacation. Alléluia. Bien aimé. Des gens veulent voyager, ils ont gêné, prié parce qu'on leur a dit, ton bonheur se trouve à l'Hexagone, ton bonheur se trouve à Paris, à New York, il a gêné, prié. Quand il a eu son visa, il est monté dans l'avion, crash d'avion. Il n'est pas arrivé. Où tu es là? Tu es découragé. Tu es bizarre parce que tu as tout misé sur un élément que tu n'as pas encore. Mais souvent, laisse-moi te dire que Dieu ne te donne pas ça parce qu'il te protège même. Parce que c'est que derrière ce que tu appelles bonheur, là, il y a un danger là-bas. Donc comme Dieu t'aime tellement, il peut faire te donner des nations, des peuples à ta place et te préserver. Parce qu'on a mis dans ton esprit, dans ta culture, on t'a dit, une femme qui s'est mariée, elle est dans le bonheur. Une femme qui est enfantée, elle est dans le bonheur. Et pour ça, tu es triste. Tu attristes le Saint-Esprit. Parce que pour toi, le bonheur, c'est avoir enfant. Il y a des femmes qui ont prié pour avoir enfant. Le jour de l'accouchement, elle et l'enfant sont partis. Donc c'est quoi le bonheur? Alléluia. On a vu tous sur les réseaux sociaux. Le célèbre pasteur, le pasteur Marcel, il est béni dans l'argent, sa femme a un bobo, ils vont aller faire une opération. C'est un bonheur. Il y a des gens même là, ils ont bobo, il n'y a pas l'argent même pour opération. Ils font SOS sur Facebook. Cotisation, on va cotiser 500 centimes pour l'emmener à l'hôpital. Mais eux, c'est un bonheur d'avoir des moyens. Mais quand ils rentrent dans la salle d'opération, ils ne ressortent plus. C'est quoi le bonheur? Quel est le secret? Alléluia. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse cette paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Que la réalité de la vie que tu travailles, Dieu sait que tu souffres. Dieu sait, il connaît le chemin par lequel tu passes. Mais tout dépend de ta manière de percevoir le bonheur. Alléluia. Bien aimé, ma mère m'a dit un homme hier qui m'a tellement édifié. Ce jeune homme-là, il partait à l'école à l'intérieur du pays. Et il était chez un tuteur. Et le tuteur ne lui donnait pas à manger. Donc il se cachait pour aller voler des patates, des tubercules de patates dans les champs, de manioc dans les champs, le maïs dans les champs. Et comme ça, il a un ami avec lequel il marchait. Il connaissait sa réalité, qu'il l'emmenait chez lui à la maison. Et quand ils font la nourriture, le papa de l'enfant lui donnait à manger. Il mangeait.
ils mangeaient. Bien aimé, ils mangeaient. Et un jour, ils se sont perdus de vue. L'enfant a quitté l'intérieur. Il est venu à Abidjan. Par la grâce de Dieu, il s'est retrouvé aux États-Unis. Avec un handicap, il est handicapé d'une main. Il s'est retrouvé aux États-Unis. Le monsieur qui lui donnait à manger les midis ou les soirs, ses propres enfants qu'il a mis au monde. Il y a eu un problème avec sa femme et les enfants ont abandonné leur père. La femme a abandonné son mari. Ils sont partis, ils ont laissé le monsieur seul. Il n'avait plus rien. Il était la risée de sa famille, de son village. Alléluia. Et cet enfant qu'il a nourri, qui était en 6e, ça peut faire une histoire de 40 ans, 30 ans, 38 ans là-bas, qui était quelque part en 6e, revient sur ses pas. Cet enfant, il avait une tuteur. Mais il revient sur ses pas, il cherche le monsieur qui lui donne à manger les midis. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il a construit une 4 pièces. Une 4 pièces avec chaque chambre à une douche, carrelée, marbrée. Dans la cuisine même, il y a 2 lavabos. Il a fait ça pour le vieux. Il a construit. Il n'a même pas construit dans le village de son propre père. Même pour son papa, il n'a pas fait ça. Il a élevé une villa pour ce monsieur. Et les gens du village viennent, tu dis là, tout le monde sait qu'il est pauvre. Il va lever l'argent pour construire. Bien aimé. Et le monsieur, ce monsieur-là, il est dans le bonheur, il n'est pas dans le bonheur. Son bonheur vient du fait qu'il a gardé l'argent en banque pour construire. Son bonheur vient du fait que ses enfants lui ont donné et puis il a construit. Enfant d'autrui à qui il a donné une nourriture à midi. Ça a tellement marqué cet enfant. Il s'est retourné des années 40 ans plus tard. Il vient construire 3 chambres salons pour le monsieur. Parce qu'on a tout misé sur notre travail. S'il travaille, il serait heureux. S'il y a des enfants là, ils vont m'enterrer dignement. Le monsieur, ses enfants sont vivants. D'autres sont en Europe. Ils ont entendu que le monsieur est en train de construire, ils sont venus voir. Ils ne sont plus jamais revenus. Mais ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que si jamais le monsieur meurt, ils vont venir prendre la maison. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est quoi le bonheur? Le monsieur, la concept de son bonheur, c'était avoir des enfants qui vont en Europe. Où tu es là, tu penses que ton enfant que tu as mis au monde là, c'est lui qui va forcément t'enterrer. C'est lui qui va forcément bâtir une maison pour toi. C'est lui qui va forcément élever ton nom. Et quand tu vois un enfant d'autrui là, tu méprises. Mais tu ne sais pas que boire des manières qu'on jette, c'est ça qui pousse. Il y a des réalités de la vie. Je ne dis pas forcément que tes enfants vont pas le faire. Mais Dieu a une autre perception du bonheur. Tout autre que ce que nous on conçoit chaque jour. Tu penses que ton bonheur, ça va être le fait que quand tu vas mettre la barbe au doigt, tu seras à l'aise. Bien aimé, cherche la définition du bonheur par rapport à Dieu. Amen, amen. Donc, on va prendre notre Bible en ligne de Romains 8, verset 29 à 30. Romains 8, verset 29 à 30. Je lis la parole. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Amen. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi. Les bien-aimés, nous sommes tous des prédestinés de Dieu, des présélectionnés, des élus de Dieu. La Bible dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Nous sommes gratuitement justifiés par le sang de l'agneau. Donc ce verset-ci, il parle de toi et de moi. Alléluia. Et chaque fois que notre Père spirituel vient ici, il ne cesse de dire, prends conscience de qui tu es, de ton identité. Bien aimé, quelqu'un qui sait qui il est là, c'est un secret de bonheur. Tu n'as pas dit amen. Amen. Donc ton amen est bizarre. Amen.
Si Abraham était à ta place, il allait dire un amen puissant. Bien aimé, Abraham, qui s'appelait Abraham. Dieu change son identité en Abraham. Sarah s'appelait Sarah. Dieu a changé son nom en Sarah. Alléluia. Alléluia. Et c'est à partir du changement de nom là qu'ils ont accompli leur destinée. Amen. Pierre s'appelait le roseau. N'est-ce pas? Et Dieu lui a donné quoi? Simon Pierre. Une pierre stable. Une pierre qui ne vacille pas. Saul s'appelait comment? Saul de... Son nom a été changé en Paul. Et quand tu regardes, c'est l'identité des gens. Bien aimé, quand tu connais ton identité, il y a un bonheur dedans. La Bible dit, les princes sont sur, marchent à terre, les esclaves sont où? Les princes marchent à terre et les esclaves sont sur les... Pourquoi ça peut être comme ça? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Ton bonheur se trouve dans ton identité. De qui Dieu dit que tu es. De ce que Dieu a fait de toi. Aujourd'hui, notre Père spirituel nous rend son témoin à chaque fois. Il entre en présence des ministres et se comporte comme un ministre. Pourquoi? C'est par rapport à son identité céleste, il est aussi ministre de Dieu. Amen. Donc quand il rentre là, c'est au même rang et grade de ces personnes-là qui rentrent. Amen, amen. Donne-moi un amen puissant. Amen. Tu es justifié, tu es glorifié. Amen. Et la Bible dit, quand tu lis la suite, à cet égard, que dirons-nous? Si Christ est pour nous, qui sera contre? Qui sera contre nous? Le secret du bonheur, c'est de savoir qui tu es. C'est de savoir qui tu es. Si tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, il faut avoir l'assurance dans cette identité. Bien aimé, je prie avec un frère qui est aux États-Unis. Et hier nuit, pendant que j'ai préparé mon message, je tentais de mettre au propre, il m'a appelé. Ça faisait au moins 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Et il m'a dit que j'ai un témoignage à te rendre. Que le sujet pour lequel on prie là, depuis 2010, il avait besoin de sa carte de résidence américaine. Alléluia. On a prié, ça fait au moins 7 ans. On a prié pour ça. Il y a eu Covid, tout ça, ça traînait. Et Dieu fait grâce. L'État américain lui envoie un message pour lui dire que son papier est maintenant sorti. On priait pour ça, Dieu a fait grâce, c'est sorti. Amen. Amen. Il a reçu la notification. Eux, là-bas, sont tellement organisés que si tu reçois forcément, le papier va venir dans ta main. Vous voyez. Mais, le diable, il ne veut pas qu'il soit béni. Va faire une chose. Là-bas, quand tu veux faire sortir un colis, on doit scanner ça. Quand c'est scanné, c'est que c'est sorti. Il doit recevoir le colis lundi. On scanne son colis le vendredi. Par erreur. Et quand c'est par erreur, c'est que c'est un peu, je peux ça quelque part là-bas acheter. Et des gens de mauvaise foi peuvent ouvrir ton colis ou bien ton truc qui regarde dedans. Quand c'est quelque chose par méchanceté, il peut déchirer puis jeter. Amen, amen. Il y a des gens qui sont inconsciemment des agents du diable. Qui travaillent comme ça. Pourtant, ce papier-là fait de lui citoyen américain. Et il y a eu tellement d'événements, pour vous éviter les détails, tellement d'événements. Il a dû appeler faire des tralala. Pour qu'en fait, le papier se retrouve dans sa boîte à lettres. Pourtant, le livreur devait lui donner sa main en main. Et il a vu que ça en temps de il pleut et vient déposer le papier dans la boîte de lettres qui n'est pas fermée. Tout ça parce que le diable sait que dans ce petit papier qui dit qu'il est américain, il y a des avantages dedans. Il y a des privilèges dedans. Il y a un statut qu'il va avoir. Il y a un positionnement qu'il va avoir. Alléluia. Il peut demander du travail à un certain diplôme. Donc il peut rentrer même dans chose, comment on appelle ça même, dans le palais présidentiel, aller travailler là-bas. Et le diable sait ça. Et hier, il me racontait avec beaucoup d'émotion combien de fois Dieu a fait un miracle. Et quand il regarde ça là, c'est pas l'homme, c'est Dieu. Parce que normalement, ce papier-là, quand c'est sorti, quand tu as dit que tu as reçu, c'est que tu as reçu. Et si tu n'as pas eu, tu vas attendre, tu vas faire encore la procédure, tu vas attendre encore 7 ans ou 10 ans.
Alléluia. Mais pour dire qu'il avait tellement besoin de ce papier-là, ce qui faisait qu'il ne peut pas travailler à certain niveau. C'est les petits contrats qu'il peut faire. Mais quand il a ce papier, il peut entrer dans l'armée américaine. Est-ce que tu vois un peu ce dont je te parle ce matin? Bien aimé, ton bonheur se trouve dans ton identité. Parce que dans cette identité que Dieu t'a donnée là, c'est plus grand qu'un certificat de résidence américain. Est-ce que je te parle ce matin? Parce que dans ton identité d'enfant de Dieu, il y a des privilèges qui sont rattachés à cette identité. Il y a des avantages qui sont rattachés à cette identité. Mais on parle, on le dit, mais tu as l'impression que c'est quelque chose d'ordinaire. Bien aimé, c'est extraordinaire. Amen. C'est extraordinaire. Vous voyez Abraham, quand Dieu change le nom d'Abraham en Abraham, Abraham avait des biens, mais il n'était pas le père d'une multitude. C'est dans le nom Abraham là qu'il y avait le père d'une multitude. Il y avait un privilège qui était rattaché à ce changement de nom. Et quand Dieu a changé son nom, aujourd'hui, nous sommes tous des descendants d'Abraham. Bien, tu prends cette affaire des enfants de Dieu là à la légère. On le prend à la légère. On joue avec. Mais il y a des privilèges exceptionnels qui sont cachés dans ce type d'enfants de Dieu. Parce que déjà, même spirituellement, quand tu arrives dans un territoire, le monde des ténèbres qui est là, c'est qu'il y a une identité qui est là. Il y a quelqu'un qui a un nom au-dessus de tous les noms qui est là. Est-ce que je te parle ce matin? Regarde Jésus. Jésus naît, il est bébé, il est dans son berceau. On dit les mages ont vu l'étoile de Jésus depuis l'Orient. Quand on parle des mages, c'est des astronautes. Astronautes, comment on les appelle là? Des devins. Ceux qui lisent dans les étoiles, dans les astres. C'est eux qui ont vu, eux ils passent leur temps à consulter les astres. Les gens qui doivent regarder si la lune est partie à gauche ou à droite. Et puis on va commencer notre chose là. Tant on n'a pas vu la lune, on ne fait pas. Alléluia. Eux, c'est-à-dire qu'ils sont armés, ils sont formés pour lire les astres. Et c'est comme ça qu'ils ont vu l'étoile de Jésus. Mais l'étoile a donné une information. Le roi des Juifs. Bien, mais si tu comprends quelque chose ce matin. L'étoile donne l'identité de la personne à qui l'étoile est destinée. Donc quand l'étoile commence à clignoter, le monde des ténèbres est en alerte. Ah, il y a un grand qui vient de naître. Bien aimé, je te dis, dans ta famille, les gens ont déjà repéré qui tu es. Non, mais c'est toi qui ne sais pas. Tu ne sais pas parce que tu attends d'être ministre. Pourquoi qui tu es? Pourquoi qui tu es? Alléluia. Ils ont vu l'étoile de Jésus. L'étoile a dit le roi des Juifs. Et puis les gars se dépassent, ils ont vu que c'est l'étoile qui est levée au-dessus de toutes les étoiles. Et devant les étoiles, là, toutes les autres étoiles se prosternent. Ils n'ont jamais vu ça. Ils ont dit, mais il faut qu'on se lève pour aller voir dans ce mystère. Il faut qu'on aille à Jérusalem. Puis c'est à Jérusalem, ça brille. On va faire le voyage de nuit. On va arriver. Et puis on va voir clair dans cette affaire. Qui est cette personne qui porte cette étoile? Qui est cette personne qui porte cette identité? On doit voir clair. Et ils arrivent à Jérusalem. Ils rentrent. Bien aimé, c'est des grands. Donc quand tu rentres dans un territoire, tu dois voir le préfet, le maire, tu dois saluer, ils arrivent devant Hérode, ils viennent saluer sa majesté Hérode. Et puis il dit une nouvelle. Vous, on ne vous voit pas comme ça, mais vous faites quoi ici ce matin? On a vu une étoile. Mais cette étoile-là, c'est le roi des Juifs. Hérode est quitté sur son trône, il est tombé, boum. Il dit quoi? Donc moi ici qui? Donc quelqu'un a usurpé le trône de Jésus. Il est assis, c'est un coup d'état, on ne sait pas, c'est qu'il est assis là-bas. Mais quand il entend, quand il y a un roi qui est né, mais c'est le roi, on dit le roi. On n'a pas dit un des rois, on dit le roi des Juifs. Il quitte, il tombe. Il dit bon, je me calme. Allez-y. Si vous le trouvez là, venez me chercher. Moi aussi, je vais aller l'adorer. La Bible dit, ils sont allés, ils ont vu, ils ont donné les présents à bébé Jésus, à maman Marie, à papa Joseph. Et ils ont pris un autre chemin. Et Hérode n'a plus d'informations. Il va faire quoi? Juste parce qu'on lui a donné l'identité d'un bébé, il ne dort plus, il ne mange plus. Quand sa femme envoie son foot, il dit pardon, qui devant moi? J'ai un problème. Hein? Mon gouvernement est menacé. Et le gouvernement de quitter un enfant, bébé, il fait naître, il ne parle pas encore.
Sébastien. Hérode dit, bon, comme je ne sais pas c'est qui, tous les garçons qui sont nés de cette période à telle période, de 0 à 2 ans, tuez-les. Tuez-les. On voit Hitler. Mais il y a un gars qui s'appelle Hérode. C'est lui qui a commis le premier génocide sur la terre ici. Et il a tué des bébés. Actuellement, il n'y a pas l'ONU pour l'arrêter. Il n'y a pas CPI. Alléluia. Qui va l'arrêter? Il a pris tous les enfants là. On rentre dans ta maison. Si tu as eu le malheur d'accoucher un enfant garçon, s'il a 0 ans, on le prend. Il a fait un génocide. À cause d'une information qui donne l'identité de quelqu'un. Bien aimé, tu ne sais pas ce que le monde des ténèbres fabrique autour de toi. Tu ne sais pas qui tu es. Pour toi, tu es trop joli, tu es comme ça. Mais il y a une information que ton étoile donne aux sorciers de ta famille. Amen. Il y a une information que ton étoile donne aux mystiques de ta famille. Il y a une information que ton étoile donne aux méchants de ta famille. Mais c'est toi seul, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne sais pas encore qui tu es. Le monde des ténèbres est en mouvement. Quand tu rentres dans le service où tu rentres là, il y a une information qui dit que tu es fils de Dieu. Il y a des tapis rouges spirituels qui se dressent devant toi. Tu ne sais pas que souvent quand tu te déplaces, les anges même courent pour aller faire la place pour que tu arrives où tu arrives. Tu ne sais pas que souvent quand tu veux voyager, les anges vont prendre ton ticket en avance. Quand tu arrives, que tu as raté le ticket, tu maudis Dieu. Non, j'ai raté mon rendez-vous. Mais Dieu a dit que c'est le 3e départ pour toi. Parce que c'est là-bas que les anges ont opéré en ta faveur. Mais toi, quand tu n'es pas spirituel, tu ne lis pas. Bien aimé spirituel, tu vas fermer les yeux. Ah, je suis spirituel, j'ai vu. Être spirituel, là, c'est un langage. Être spirituel, c'est un comportement, c'est une attitude. C'est un discernement poussé. C'est une voyance. Alléluia. Quelqu'un qui peut voir des choses que personne ne peut voir. Quelqu'un qui prend une orange et puis quand il voit le bébé, il voit un champ. Ça, c'est spirituel. Alléluia. Quand nous sommes nés, chacun de nous ici a une dimension spirituelle, mais qui est éteinte, qui est désactivée. Donc, il y a 2 entités dans le monde. L'entité de Dieu et puis il y a l'entité démoniaque. Donc, quand tu vas chez le diable, il active ça, tu deviens sorcier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas vu que quand tu étais païen, on disait lui, il voit clair. C'est un clairvoyant. Parce qu'on ne peut pas dire c'est un voyant, il est clair et il voit. Alléluia. Un clairvoyant. Parce qu'en nous, quand tu es né naturellement, en tant qu'homme, il y a la dimension de Dieu en toi. Maintenant, ça va dépendre à quelle source tu te connectes. Soit tu te connectes à la source divine de Dieu, ou tu te connectes à la source du diable. Donc quand tu te connectes à la source du diable, tu deviens méchant. Tu deviens sorcier. Tu deviens jaloux. Tu deviens mystique. Mais quand tu te connectes à la dimension de Jésus, tu deviens serviteur de Dieu. Tu deviens de la race de Melchisédek. Tu deviens une race royale, un peuple acquis, un sacerdoce. Alléluia. Parce que là, tu es dans la dimension de Dieu. Et être spirituel, c'est une dimension d'opérer. Est-ce que tu comprends? C'est pas quand tu trembles sur toi, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, tu fermes les yeux. Oh, la femme spirituelle. On comprend, on voit les soeurs dans l'église, elles parlent en langue, elles tombent, la femme elle est spirituelle. Bien aimé, la spiritualité, c'est une manière d'opérer dans une dimension divine avec Dieu. Donc quelqu'un peut se lever, il peut soulever ça. Et puis il a fait un acte spirituel. Il a été spirituel. Quelqu'un peut venir donner une offrande et puis il a été spirituel. Parce que son offrande qui vient de donner, il a décanté une situation. Il n'a pas fait 10 heures de prière. Il a sémé. Ça a ouvert une porte. Il a été spirituel. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Bien aimé, qui tu es? C'est là que se trouve ton bonheur. Rebo Santa Roshi. Tu dois être conscient de ce que Dieu dit de toi. Mais le problème est que toi, tu as accepté tout ce que les gens disent de toi. Dieu dit que tu es appelé, tu es justifié. Mais tu écoutes tout ce qu'on dit de toi. Ce que les gens disent de toi te donne une manière d'être à l'intérieur. Te donne une manière de fonctionner.
Les gens ont dit que tu es mauvais. C'est ça que tu as accepté. C'est cette identité-là que tu as chargée. Les gens ont dit que tu es méchant. Et c'est cette identité-là que tu as chargée. Les gens ont dit que tu es avare. C'est cette identité-là que tu as pris. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Comment est-ce que tu te vois? C'est important. Alléluia. C'est là que se trouve ton bonheur. Le fait de savoir que tu as une identité en Christ, tu as été métanoïé. Tu as eu un changement de mentalité. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est changer de mentalité. Quand je suis spirituel, c'est qu'il a changé de façon de penser, de concevoir la vie, de voir la vie. Bien aimé, tu t'es tellement préoccupé de ce que les gens disent. Ils vont toujours dire. Les gens vont dire que tu es pauvre. Les gens vont toujours dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais lorsque toi, tu crois que tu es justifié par le sang de Jésus, à l'intérieur de toi, tu es dans le bonheur. Ça ne peut pas affecter en aucun cas tes actions, tes attitudes. Mais nous sommes dans un monde où aujourd'hui, tout ce qu'on dit sur Facebook, sur toi, c'est ce qui t'intéresse. Tout ce qu'on dit sur toi, sur TikTok, c'est ce qui t'intéresse. Mais tu as oublié ce détail-là que Dieu dit. Que tu es justifié. Alléluia. Que tu es justifié. Bien aimé, nous allons prendre notre Bible. Dans le livre des Psaumes, 139, verset 14. Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Arrête-moi là. Je te loue de ce que je suis quoi? Une créature si merveilleuse. Alléluia. Je suis une créature si merveilleuse. Bien aimé, la parole de Dieu est remplie de richesses. Une personne qui n'est pas heureuse en elle-même, est-ce qu'elle peut déclarer ça? Hein? Il s'agit de David. David, c'est quelqu'un qui a expérimenté Dieu. C'est une personne qui a fait des erreurs. David, qu'est-ce qu'il a fait? David, c'est un gars qui a tué. Il a commis l'adultère. David a fait des erreurs. Mais c'est ce même David-là qui vient dire, je te loue, Père, parce que je suis une créature si... Quand on revient à notre verset qui dit, heureux l'homme à qui l'iniquité est ôtée, c'est David qui parle. Il dit, un homme à qui on ôte le péché dans le bonheur, c'est lui qui parle, c'est lui qui a commis le péché. Il a péché. Un homme qui a pris la femme de quelqu'un qui est vivant, et son sous-baptême, il a pris sa femme. C'est lui qui dit, s'il y a un bonheur que tu dois rechercher, c'est de rechercher le fait que Dieu va enlever ton iniquité. Et ici, il dit, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il y a la paix en lui. Il y a la joie en lui. Donc, David ici reconnaît les exploits que Dieu a fait dans sa vie. Combien de fois il a été libéré? Il a été délivré. Bien aimé, quelle est la perception que toi-même tu as de toi? C'est vrai, les gens disent, mais toi-même. David dit, je te loue. Il n'a pas dit je te loue parce que les gens disent que je suis une créature merveilleuse. Il dit je te loue parce que je suis. Ou bien, c'est là ce qu'il a dit. Je te loue parce que je suis. Cette conclusion. Je suis une créature merveilleuse. Quand tu dis en haut, tu vois que c'est une conclusion. Bien aimé, ta louange ne sera pas vraie si en toi-même le bonheur n'a pas encore commencé. Tu ne pourras pas louer Dieu si tu ne prends pas conscience de qui tu es. On dirait que ce n'est pas compris. Alléluia. Tu ne peux pas louer Dieu comme David dit je te loue. C'est une louange personnelle. Il n'a pas dit nous te louons.
Parce que nous sommes, il dit je te loue, parce que je suis une créature si merveilleuse. Et puis il dit tes œuvres, continue la lecture. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Il dit mon âme, tout ce temps-là, quand David parle, il parle de ce qui est à l'intérieur. Il parle de ce qui est à l'intérieur. Il dit mon âme, l'âme là est visible. Attrape ton âme matin et viens voir. Opération acquisition d'âme. Allez, quand il dit Père, tu attrapes ton âme et tu me montres. On ne peut pas attraper. C'est son être intérieur. C'est son état intérieur. Alléluia. Il dit mon âme le reconnaît. À l'intérieur, il est dans la paix. Il est dans la joie. Alors il peut louer Dieu. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Moi, il n'y a personne dans la vie. Moi, il n'y a personne qui peut m'aider, qui peut me financer. Je suis là comme ça. J'ai qui? Mais personne. Parce que ton bonheur, là, c'est d'avoir un groupe derrière toi. C'est mon boy. C'est mon boy. Mais toi, ton bonheur, c'est tout dans ton boy. David dit, je te loue parce que je suis. Il n'a pas dit nous sommes. Je n'ai personne. Moi, mais je vaux rien. Moi, mais je connais rien. La vie est tombée sur moi. Si ma maman m'avait avorté, mais c'était mieux. Je ne sais pas ce que c'est venu chercher sur la terre. Bien aimé, ta louange commence par ton état d'âme intérieure. Tu n'as pas bien dit amen. Quand tu dis amen, quelque chose se passe. Alléluia. Ton bonheur dépend de ton intérieur. On ne fait pas semblant d'être heureux. Et si tu as fait semblant d'arriver la nuit, tu vas tu allais pleurer là-bas. C'est l'état d'être. C'est en toi. Tu ne peux pas dire je suis heureux, tu souris. Un jour, comme un sage de ce pays a dit, la joie et des joies, ça fait deux. C'est pas la même chose. Alléluia. C'est pas la joie et des joies. C'est-à-dire qu'on dit des joies, c'est morceau par morceau. Des joies morceau par morceau, c'est-à-dire que c'est momentané. C'est une joie circonstancielle. Et si tu es bon content, tu te donnes 5 000 francs, madame, voici, c'est la joie. Et quelqu'un d'autre va lui donner 10 000, c'est des joies. Mais la joie, c'est la joie que Jésus donne. Elle est éternelle. Elle n'est pas circonstancielle. Plus vous souffrirez. Alléluia. Vous serez la joie. Ça fait rire. Mais quand tu examines, comme Jésus est là, plus tu souffres, tu as la joie. C'est-à-dire que la souffrance, ça ne déteint pas sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. C'est l'état intérieur. Quand ton état intérieur est stable, bien aimé, regarde un peu une situation. On dit il y a la tempête, Jésus dort. Il est dans la barque, on dit la barque se remplissait d'eau. Dans l'eau, la touche pas Jésus. Bon, ceux qui sont déjà montés dans le bac, là, vous connaissez un peu comment c'est. Est-ce que quelqu'un peut dormir et puis là, on va pas le toucher, c'est pinasse, non? Oui, c'est pinasse. Et puis à bac. C'est pas la même chose. Non, il y a des pirogues et la pirogue. C'est pas la même chose, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui est sur l'eau. Et puis on dit l'eau remplissait la barque. Jésus dort. Les gens paniquent. Oh, on va mourir aujourd'hui. Oh, après de Jésus, on est entré dedans. C'est pour venir mourir sur l'eau. Oh, aujourd'hui, Maouo, Ukubi, oh Seigneur, chacun pleure. Jésus dort. Hey. D'abord, quelqu'un qui est dormant. Quel dormiment. Mais c'est quelqu'un qui est tranquille, qui peut dormir. Tu n'as pas bien dit après. C'est quelqu'un qui est tranquille, imperturbable dans son cœur, qui peut dormir. Demandons aux gens qui ont souci s'ils dorment. Jésus a montré dans la télé, il n'a pas de problème. Il dort. Il contrôle le vent et la tempête. Même dans son sommeil. Jésus savait que même s'il ne se levait pas pour menacer, la tempête allait s'arrêter.
Parce qu'en son fond intérieur, c'est déjà bouclé. Il n'y a pas de perturbation. Bien aimé, ton bonheur dépend de ce qui est intérieur. Ton bonheur dépend de ta relation avec Jésus. Tu es comme un arbre planté. Celui qui trouve sa satisfaction dans la loi, dans la présence de Dieu. Ton bonheur dépend de ta relation avec Jésus. Imagine, tu es une femme. Tu es mariée, tu es dans le foyer et tu as le sentiment de ne pas être aimée par ton mari. Ça, là, c'est bonheur. Hein? Tu es dans ton foyer, tu as le sentiment que ton mari ne t'aime pas ou ta femme ne t'aime pas. Tu as besoin que tous tes efforts sont vains. C'est le bonheur. Alléluia. Bien aimé, moi là, je peux t'aimer et puis il va cesser un matin de t'aimer. Vrai ou faux? Mais Jésus, il va t'aimer, il ne cessera jamais de t'aimer. L'amour de Jésus ne finira jamais. En ce qui te concerne. Où tu es, on ne m'aime pas. Les gens ne m'aiment pas. Les gens parlent de moi. Mon frère cherche l'amour de Jésus. Les gens même là, ils ont. C'est de la constitution d'amour là, c'est pas au complet. Mon papa m'a pas aimé. À cause ça t'es fini, amen. Ma maman m'a pas aimé. Moi dans mon enfance, on m'a jeté, on m'a rejeté, on m'a pas aimé. Pour ça là, tu es devenu ce que tu es. Ceux qui ne t'ont pas aimé n'ont pas reçu l'amour. Ils vont t'aimer comment? Ils ont la maladie d'amour. Alléluia. Ils ont la maladie d'amour. C'est une maladie, hein? Il y a un formateur qui nous disait cette semaine. Quand il était enfant, quand il parle, un jour, il voulait parler à sa maman. Puis il a élevé la voix. Sa maman dit: ah, tais-toi, tu parles. Quand tu parles, il te dit: je suis sourd ou bien. Je n'entends pas. Depuis ce jour-là, il a commencé à parler doucement. Quand il parle doucement. Pourquoi? Parce que le seul geste que la maman a fait, quand tu parles d'ailleurs, il t'entend pas, tu vas parler doucement. Ça a brisé quelque chose dans l'enfant. Jusqu'à il est devenu papa, il parle doucement. Il ne veut plus parler fort. Alléluia. Ça dépend de ce qu'il a reçu à l'intérieur de lui. Il a dit: tu parles trop fort. Donc, après, il a commencé à parler doucement. Donc, les gens qui t'ont aimé là, quand tu vas regarder bien dans leur fondation, ils ont besoin aussi d'amour. C'est Jésus seul qui n'a pas eu de problème d'amour. Et c'est lui qui peut nous donner l'amour complet. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, ton bonheur dépend de ta relation avec Dieu. C'est vraiment important. Ce que tu ressens pour Dieu, c'est là le bonheur. Ton bonheur, ce n'est pas le matériel. Parce que le matériel que tu cherches à dans ton sac. L'argent pour lequel tu n'as pas le temps pour prier Dieu, là, les gens ont ça. Et puis il n'y a pas le bonheur là-bas. Tout dépend de comment tu perçois la vie. Tu perçois le bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu a une autre manière de définir le bonheur. On va prendre nos Bibles dans Proverbe 17, verset 1. Tu vas lire quelque chose là-bas qui est important. Proverbe 17, verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Ah, on dit quoi? Vaut mieux quoi? Une maison avec quoi? Vaut mieux. Elle y était riche. Vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. On dit vaut mieux une maison quoi? Une maison pleine de viande. Non, la première fois. Pain sec. Avec un pain sec. Avec un pain sec. Une maison qui a un pain sec. Avec la paix. Une maison qui a un pain godio. Avec la paix. Qu'une maison qui est remplie de viande. Et puis il y a la guerre là-bas. Non, on a deux chemins. Une maison avec un pain sec. Une maison avec viande. Et puis Jésus dit, vaut mieux. C'est ça non? Vaut quoi?
Il faut bien dire ça. Vaut mieux. Vaut mieux. Mon frère, souvent ton pain sec que tu manges. Tu es dans le bonheur même que celui qui est en train de manger bien. Non, tu n'as pas dit amen. On dirait que la parole là te dérange un peu. Toi, tu as ton pain sec, après ça, tu n'es pas heureux. Et ce pain sec qu'il y a eu aujourd'hui, ah, ma vie là même, là, c'est comment? Dieu dit, vaut mieux un pain sec avec la paix. Il y a des gens qui mangent un pain sec puis ils dorment à l'aise. Ils sont en paix dans leur maison. Et puis il y a des gens, il y a viande dans la maison. Quand tu ouvres le frigo comme ça, il y a mouton, il y a bœuf, il y a dindon, il y a poulet, il y a, comme on a fait ça même, les pois de mer, il y a tout dedans. Mais il n'y a pas la paix là-bas. Donc vous voyez comment Dieu conçoit le bonheur. Tu as ton petit pain sec et puis Dieu dit que tu es dans le bonheur. Parce que tu n'as pas encore l'argent, je suis dans le malheur, je ne viens pas à l'église. Quand toi tu n'as pas l'argent là, c'est que ton bonheur est fini. Amen. Mais Dieu dit, faut que pain sec et puis avoir le bonheur. Tu es un pain sec mais tu es dans le bonheur. Parce que Dieu, il ne définit pas le bonheur où il y a beaucoup de viande. Mais quand tu es en train de manger ton pain sec et ton café baoulé là, tes narines se promènent dans la cuisine du voisin. Mais là, nous, tu es idiot. Nous, on avait voir nos cafés baoulé ici. Hé Seigneur, jusqu'à quand tu bois café là, tu pleures sur le café. Mais comme tu n'as pas les yeux spirituels pour comprendre que toi-même là, le voisin même cherche ta paix là. Regardez une autre image. On voit l'homme riche et puis le pauvre. L'homme riche et 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 le pauvre. Qui a le paradis? Qui a le paradis? Qui a le paradis? Je n'ai pas l'argent, je ne viens pas au culte. On t'a dit que Dieu a besoin de ton argent pour ouvrir le ciel. Ton argent là, c'est ça qui ouvre la porte du ciel. Comment on définit le bonheur? Comment on définit la bénédiction? On dit c'est elle qui ne subit d'aucun chagrin. Ça ne va pas chez moi. Tu as perdu ta joie. Quand on te dit bonjour le frère, bonjour. L'homme a des problèmes, bonjour finit pas. Parce que tu as défini ton bonheur avec la somme qui est dans ta poche. Est-ce que tu peux donner le fond d'acclamation? Vaut mieux un pain sec. Mais moi j'ai un slogan. Je n'ai pas la vie de quelqu'un pour vivre ma vie. Parce qu'on est fort dans simulation, nous les hommes. Hein? Dans ceux qui font le marketing là, pour aller vendre, il faut être joli, il faut être présentable. Et aujourd'hui, les voleurs ont vu que on peut se saper plus bien voler. Ou bien, hein? On peut se maquiller en veste et puis c'est un grand voleur qui l'a même. Un mytho. Alléluia. Fais la simulation des choses. Il se sape et puis il vient t'escroquer. Il y a des gens qu'on escroque. Si t'expliques, tu as dit, non, toi tu n'es pas intelligent. Hein. Comment on peut t'escroquer comme ça? Toi, un homme qui est allé à l'école, Vous n'avez pas vu des femmes qui ont fait des relations où elle est le monsieur, elle a fait d'organiser un mariage, tout. Pourtant le gars, il est là pour voler la femme. On a vécu ça avec nos stars sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas dire que non, mais donne un indice, la mère. Quelqu'un qui a un autre monde à biscuit, lui, ça se termine par mère. Où le gars fait, il a pris son argent, il a organisé un mariage. Incroyable mariage. Mon banquier n'a pas encore signé. Je sais qu'il va signer, il va te donner. Et puis, c'est un grand mytho. On peut faire semblant.
semblant ici d'être heureux. Tu peux voir quelqu'un danser à l'église. Et puis maintenant, quand tu lui dis bonjour, mais ça va lui répondre. Elle n'est pas en paix, elle a fait. Elle n'est pas seule. Alléluia. Il n'est pas seul le frère. Mais c'est lui qui prophétisait qu'il vient danser. Mais après le culte, il faut le porter insulter les gens. Laissez-moi un poteau aujourd'hui. Il est en paix. Est-ce qu'il est en paix? Il n'est pas seul. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Vaut mieux pain sec. On va lire notre verset. Proverbe 21, verset 9. J'espère que la parole de Dieu te fait du bien ce matin. Proverbe 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'ombre d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. On dit vaut mieux habiter où? Ici, il a identifié un angle. Donc, si on veut bien voir Maguire est en paix que toi. Il dit que les Maguire, ils aiment habiter à l'angle. Vrai ou faux? Quand tu cherches Maguire, c'est où tu le trouves? C'est pas l'angle. La Bible dit qu'il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager sa maison à une femme querelleuse. Il y a femme querelleuse, mais il y a garçon querelleux. Donc tu n'as pas dit amen, il y a garçon querelleux. Qui a dit querelleux? Il y a ma bouche querelleux. Son affaire finit pas. Aïe, toujours palabre. C'est pour nous les femmes, notre nom est gâté, on dit on est palabre. Nous on a accepté à habiter palabre là. Mais il y a garçon querelleux. La Bible dit c'est mieux que tu habites à l'angle d'une maison que d'habiter un homme qui aime palabre. Un homme querelleux. Qui tout ce qu'il veut, il va parler dedans. Tout ce qu'il veut, il va dire dedans. Sa bouche ne tait pas. C'est dit point oui, point non, par là. Point oui, point non, querelle. Tu es garçon comme moi-même. Alléluia. Alléluia. Un homme est pas une fois. Et puis c'est terre, c'est fini. On n'entend plus sa voix. C'est les femmes qui chamaillent, qui font, qui vous êtes des oiseaux. Dieu même nous connaît comme ça. C'est les hommes qui sont étonnés de nous, les femmes. Sinon Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Quand Dieu va nous créer là, il dit, hé, les hommes là, dormez. Sommeil. Coma physique. Sommeil. Ils ont dormi. Dieu même a pris dans eux-mêmes. Lui-même son corps. Dieu a prévu la fabriquer femme et puis l'envoyer. Et puis quelqu'un dit, waouh! Mais c'est dans toi, c'est l'idée. Donc quand la femme va te dire, c'est trop compliqué. Ma femme, elle est mauvaise, c'est toi-même. Tu parles de toi. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? Tu parles de toi. On dit les deux sont vis-à-vis. C'est mon vie, Eza et vie. Tu me vis, je te vis. On s'est dit, Dieu dans Dieu. C'est dit ton vis-à-vis. C'est Dieu a fait son vis-à-vis. Donc tu ne vois pas tipi. Tu es énervé. Maintenant, ça t'a contaminé. Ça t'a contaminé. La Bible dit vaut mieux. Pour Dieu, le bonheur, il faut avoir ton petit coin à langue. Il faut être là-bas comme ça. Tu es là-bas, tu guettes. Que d'être avec une femme ou un homme que le palabreux. Il y a des femmes aussi qui frappent garçons. Elle te voit propre. Tu es là. Moi j'ai peur des hommes qui appellent les femmes maman. 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 Alléluia. Tu peux appeler ton papa avec ton papa. Mais ta femme, maman, elle a 15 ans, tu as 50 ans. Maman. On le frappe. Comment? Et il y a des hommes qui souffrent. Il vient à l'église, il danse, mais il est sur les acholés.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est un foyer qui nous a calmés. C'est un foyer. Sinon nous on saute puisque les éperviers ils se battent. Mais comme on est rempli du Saint-Esprit, on se calme. Vous avez les hommes maintenant? Non. Je ne suis pas paix. Alléluia. Bien aimé, vaut mieux habiter à l'homme d'une maison que d'habiter avec une femme querelleuse. Pour Dieu, la paix, c'est le bonheur. Quelqu'un a dit la paix n'est pas un verbe, c'est un comportement. Quand quelqu'un a fait un comportement, mais ce n'est pas un comportement. Hein? Quand quelqu'un te vole, c'est un comportement, mais ce n'est pas un comportement. Quand quelqu'un te parle mal, c'est un comportement ou ce n'est pas un comportement. On dit la paix n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Le bonheur, là, c'est une manière d'être, c'est un état d'être, c'est un comportement. Quand je suis dans le bonheur, c'est comment il me comporte. Quand tu te comportes d'une certaine manière, c'est que toi tu n'es pas heureux. Pour quelqu'un qui a la connaissance, c'est que tu n'es pas heureux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On va prendre le dernier verset. Psaume 64. Non, pas Proverbe 21, verset 19 d'abord. Proverbe 21, verset 19. Vaut mieux habiter dans une terre desséchée qu'avec une femme querelleuse et irritable. Alléluia. C'est la même chose. Une tête desséchée que d'habiter avec une femme querelleuse et irritable. Quand on dit irritable, tous les jours tu énerves les gens. Point oui, point non. Il y a des choses qui irritent. Bien aimé. Souvent nos maris, nos hommes ont besoin de sécurité, de paix. Quand ils quittent dehors, ils viennent. Il faut lui donner la paix. Au lieu de l'hériter, donne-lui de la joie. Deviens Gourou Michel dans la maison. On est tellement spirituel qu'on dit qu'on ne peut plus plaisanter avec sa femme ou son mari. Hein? Tout est net. Tout on ne joue pas avec toi. On plaisante pas. Dieu dit que, hein, si tu ne savais pas, il te dit, Dieu dit, c'est mieux d'habiter dans un lieu un désert. Comme le désert du Sahara. Que d'habiter quelqu'un qui est toujours énervé ou qui irrite les gens. Alléluia. Est-ce que je te parle, ma soeur, ce matin? Est-ce que je te parle, mon frère? C'est ça le secret du bonheur. Ton attitude, ton comportement. Amen. Et on va lire le dernier verset, Psaume 65, verset 4. Psaume 65, verset 4. Les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. Alléluia. Amen. Donc voici un autre secret. Bien aimé, normalement tu devais être heureux parce que Dieu t'a choisi. Jésus dit c'est moi, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il dit heureux celui que tu choisis, que tu admets, que tu permets d'entrer dans ta présence. Cette personne est dans le bonheur. Et cette personne a se rassasie de la sainteté de ta demeure. Bien aimé, le secret du bonheur, c'est que Dieu t'a introduit en Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui, c'est Christ qui vit en moi. La Bible dit ici, donc, vous êtes ressuscités avec Christ. Recherchez les choses dans, là où Christ est assis. Où Christ est assis, il y a la gloire, il y a la majesté, il y a l'honneur. Alléluia. Il y a l'honneur. Donc tu veux le bonheur, cherche à entrer en présence de Dieu. Cherche à avoir une relation. Sois comme cet homme qui trouve sa satisfaction dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Trouve ton plaisir dans la présence de Dieu. Trouve ton bonheur dans la présence de Dieu. C'est important.
Amen, amen. Je crois dans le psaume 23, la Bible dit, le bonheur est quoi? Le bonheur est m'accompagneront tous les jours, et j'habiterai de l'Éternel. Le bonheur et la grâce t'accompagnent parce que tu étais associé, tu as décidé de te laisser conduire par le bon berger. David dit, c'est lui qui me conduit, c'est lui qui restaure mon âme. Il me conduit vers les eaux paisibles. Est-ce qu'on a dit les eaux troubles? Les eaux paisibles, la tranquillité. Où ton âme est tranquille. Où ton esprit est tranquille. Le bonheur n'est pas synonyme de voiture. Tu peux ne pas avoir ces choses. Et puis Dieu dit que tu es dans le bonheur. Dieu dit que tu es heureux. Ton bonheur se trouve dans le fait que tu es fils de Dieu aujourd'hui. Le bonheur pour toi, c'est que ton péché a été ôté. C'est là le bonheur. Aujourd'hui, imagine tu as tué l'enfant de quelqu'un. La personne t'en veut bien matin, la personne dit je te pardonne. La personne vient te croiser, la personne te dit je te pardonne. Quel bonheur. Ton bonheur se trouve dans le fait que tes fautes sont ôtées. La Bible dit heureux, celui à qui on n'impute pas le péché. Imputer le péché à quelqu'un, c'est quoi? C'est qu'on colle le péché là sous toi. Mais Dieu dit, il ne colle pas, il ne te confond pas à ton péché. Il te dissocie de ton péché. Il t'aime, il n'aime pas ton péché, c'est vrai, mais il t'aime. Et ça, c'est un bonheur. Pour toi qui n'as jamais péché, peut-être c'est pas de quoi je parle. Mais celui qui a péché, qui a déjà commis les forfaits, les erreurs, les fautes, il sait c'est quoi recevoir le pardon. Il connaît la valeur de je te pardonne. Je ne parle pas des 3 passés. Alléluia. Mais des gens qui ont déjà péché, qui ont commis même l'irréparable, et à qui tu dis je te pardonne. Il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que ça. Alléluia. Et ça, c'est tout le bonheur. Aujourd'hui, tu n'as pas de raison de t'éloigner de Dieu parce que tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de raison de t'éloigner de Dieu parce que toutes ces choses, Dieu t'a donné le bonheur, l'argent. C'est pour ça que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la paix intérieure. Le royaume des cieux, c'est celui-là qui a l'esprit saint. Celui-là qui veut apprendre, qui veut changer. Celui-là qui accepte les reproches. Celui-là qui accepte que Dieu réparte à zéro avec lui. Alléluia, c'est ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la paix. C'est la tranquillité. Là, le royaume des cieux, c'est le repos. Le royaume des cieux, c'est là où Dieu te décharge de tes fardeaux, de tes soucis. Bien, mettons que tu viendras dans la présence de Dieu avec tes soucis, que tu ne crois pas, que ton bonheur se trouve dans le fait que Jésus t'a dit, tout est accompli. Tu seras dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, et tu vas souffrir. Regardez le tableau, le brigand et Jésus. Quand Jésus lui dit aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Quel bonheur! Quel bonheur! Toi, tu as déjà trouvé le bonheur comme ça. Attends, tu t'es lutté même pour avoir paradis. Mais lui, il a eu le paradis gratuit. Parce qu'il a reconnu Jésus comme celui-là qui peut ôter son péché. Il a reconnu comme l'homme saint, l'homme sans tache, sans défaut. Et pour ça, il a eu accès au bonheur éternel. Si tu négligeais affaire de Dieu, je veux t'exhorter ce matin. On t'avait peut-être mal expliqué cette histoire de Jésus. On t'a dit que ça vient de tes efforts, de tes forces. Mais c'est juste le fait de reconnaître ce que Jésus a fait pour toi. C'est là le bonheur. Donc tu sais, regardez cette femme adultère qu'on a attrapée. Les gens avaient des pierres, des cailloux pour lapider la femme. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit à cette femme? Et qu'est-ce qu'ils ont fait?
tous retirés de la dame. Est-ce qu'ils ont jeté la pierre? La paix que Jésus a donnée à cette femme-là n'a pas surpassé les cailloux. N'était pas plus élevé que les cailloux. Le pardon que Dieu a donné à cette femme était plus que le jugement des hommes. Le pardon que Dieu te donne est plus que le jugement des hommes. Est plus que la condamnation des hommes dans ta vie. Jésus t'a tout accordé. Il suffit que tu croies et tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand tu sais que ton bonheur se trouve dans la présence de Dieu, tu ne manques pas des cultes. À moins que tu aies une occupation vraiment importante. Mais tu sais qu'un des secrets de ton bonheur, c'est juste te tenir dans ta présence. Juste même tu viens là, tu n'as rien à dire, mais tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé. Il y a un secret dedans. Il y a un secret dedans. Alléluia. Alléluia. Je prie que le bonheur de Dieu s'attache à toi ce matin. Est-ce que tu peux te tenir debout ce matin? Est-ce que tu peux lever les mains? Et tu vas dire amen à tout ce que je vais te dire ce matin. Je déclare au nom de Jésus que Dieu change ta perception du bonheur. Amen. Je dis, je déclare au nom de Jésus que Dieu change ta perception du bonheur. Amen. Que tout ce qui détruit ton bonheur soit enlevé de ta vie. Amen. Que la conception erronée que tu avais du bonheur soit ôtée au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne de voir le bonheur et de jouir de la joie de l'Éternel. Que Dieu te donne de voir le bonheur et de jouir de la joie de l'Éternel. Que l'Éternel satisfait ton âme intérieure, ton être intérieur ce matin. Amen. Que la satisfaction de Dieu s'attache à ton âme ce matin. Que ton bonheur ne dépende plus des choses extérieures, amen, mais de l'Éternel ton Dieu. Amen. Que ton bonheur ne dépende plus des circonstances, mais de ton appartenance à Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te bénira. Dis amen. L'Éternel te bénira. Amen. Et tu verras le bonheur. Dis amen. Amen. Tu verras le bonheur de la nouvelle Jérusalem. Amen. Je déclare ce matin sur ta vie. Amen. Dieu te donne le bonheur pour héritage. Amen. Dieu te donne la paix pour demeure. Amen. Dieu te donne la liberté pour résidence. Amen. Je déclare, amen, que chaque jour de ta vie, amen, tu marches dans le bonheur. Amen. Que Dieu ouvre des chemins de bonheur, amen, tout tracés devant toi. Amen. Et je prie, amen, que toute entité qui te combattait, amen, rencontre ton Dieu. Amen. Et je prie que à partir d'aujourd'hui, le bonheur soit un comportement dans ta vie. Amen. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui pouvait troubler ton intérieur se soumette maintenant à Jésus. Amen. Je déclare que l'opposition se transforme en soumission dans ta vie. L'opposition se transforme en soumission. Amen. Je déclare que tes larmes sèchent ce matin. Amen. Et que tu réalises que tu as le plus grand des bonheurs dans ta vie. Amen. Que tu contemples Christ dans ta vie. Amen. Le Christ Pantocratos, le Yeshua Mashiach, le Dieu puissant et vivant. Amen. Que l'Esprit de Dieu ouvre ton esprit, ton intelligence, ton cœur, et que tu découvres la splendeur de cette gloire. Amen. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Amen. Et que tu habites dans la demeure de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire la même puissance? Alléluia. Est-ce que tu peux, au travers de tout ce que tu as entendu ce matin, est-ce qu'il y a une situation qui peut supplanter le bonheur que Jésus t'a donné? Au travers de tout ce que tu as entendu ce matin, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus élevé que Jésus ce matin? Ah non, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a une chose qui est plus élevée que Jésus? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus élevé que Jésus? Non. Est-ce qu'il y a une parole qui est plus élevée que Jésus? Non. Alléluia. Jésus est le Dieu qui va calmer les tempêtes de ta vie. Je dis, quelles que soient les tempêtes que tu vis en ce moment, la voix de l'Éternel se lève et elle calme ces tempêtes au nom puissant de Jésus-Christ. La voix de l'Éternel vient briser la douleur, vient briser la souffrance dans ta vie au nom de
de Jésus. La voix de l'Éternel se lève au-dessus de toutes les voix de malédiction contre toi. Au nom puissant de Jésus. La voix de l'Éternel vient te rassurer ce matin. La voix de l'Éternel vient te consoler ce matin. La voix de l'Éternel vient te guérir. Guérir les blessures qui étaient en toi, qui causaient le malheur, qui causaient le stress, qui causaient la peur, qui causaient les frustrations à l'intérieur de toi. La voix de l'Éternel vient guérir ces blessures intérieures. Tout ce qui avait volé ta paix, ta joie, est ôté par le bras de l'Éternel. Tout acte que tu avais posé, toute erreur que tu avais commis, ce matin, Jésus te pardonne. Il ôte ton péché. Ah, tu n'as pas dit amen. Il ôte ton péché. Il ôte ton péché. Il ôte ton iniquité. Il ôte toute débauche dans ta vie. Et il te donne sa sainteté. Il te donne de voir comme il voit. Il te donne de penser comme il pense. Il te donne de parler comme il parle. Il te donne de marcher comme il marche. Il te donne de t'asseoir comme il s'assoit. Il te donne de régner comme il règne. Il te donne d'exploiter le potentiel et la capacité qu'il a mis en toi. Ah, ce matin, l'Éternel fait de toi la tête et non la queue. Il te met au large. Ces paroles s'attachent à ton âme ce matin. Ces paroles s'attachent à ta destinée. Tu ne mourras pas dans la souffrance. Parce qu'il y a 2000 ans, Jésus a réglé cette question. Je déclare que tu deviens un homme productif, une femme productive. Je déclare que tu es rentable à partir d'aujourd'hui. Tout ce que tu vas faire, tu jouiras de ça. Parce que tu as pour éternel héritage. L'Éternel est ton héritage. L'Éternel est ta force. Là où tes efforts n'ont pas payé, la grâce de Dieu vient payer pour toi. Là où tes efforts n'ont pas payé, la puissance de Dieu vient payer pour toi. Là où le jugement des hommes avait été prononcé, l'amour de Dieu vient te faire sortir de là. Là où il était impossible pour toi de voir le bonheur, la grâce de Dieu te conduit. Dieu va te donner des choses que les gens achètent gratuitement. Ah, je dis, Dieu va te donner des portions gratuitement. Dieu va te donner des terres gratuitement. Dieu va te donner pour héritage des nations. Dieu va te rassasier de bonheur. Dieu va te rassasier de bonheur. Dieu remplira tes greniers. Regarde, tu vas aller faire une opération bancaire et tu vas découvrir qu'il y a eu de l'argent sur ton compte. Parce que Dieu va provisionner ton compte. Au nom puissant de Jésus-Christ, on reçoit cette plénitude ce matin. On reçoit cette plénitude ce matin. Je prie que tu sois enraciné dans le bonheur. Quelles que soient les situations qui se lèveront, dès aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, aucune situation ne viendra t'ébranler. J'ai dit aucune situation ne va t'ébranler. Tu es solide comme un roc. Ta confiance en Christ est bâtie ce matin. Ta confiance en Christ est enracinée ce matin. Rien ne te détournera de l'Éternel Jésus. Ah, tu vas expérimenter Dieu de manière palpable. Je te dis la vérité. Parce que tu te disposes. Tu vas vivre Dieu dans sa réalité. Tu avais entendu que Dieu bénissait. Tu avais entendu que Dieu supprimait. Tu avais entendu que Dieu donne une portion des héritages. Mais je déclare que tu vas vivre ça. Ces choses vont se matérialiser dans ta vie. Je déclare que ton âme s'attache à l'Éternel qui est ta source. Je prie que ton âme se défait de toute autre source contraire et s'attache à Christ qui est ta source ce matin. Ah, je déclare que ton rédempteur se lève le dernier dans ta vie. Je déclare que ton sauveur se lève le dernier dans ta vie. Je déclare que Jésus parle pour toi devant le tribunal du diable. Là où tu as été accusé, condamné. Là où il y a une plainte qui a été déposée dans le tribunal de Satan contre toi. Lui, tu es là
toi. Mais je dis, Jésus, ton avocat se lève pour plaider ta cause. Et je déclare que tu es acquitté en Jésus-Christ. La grâce de Dieu te localise ce matin. Si tu crois en ces paroles de déclaration, tu vis Jésus dans sa réalité. Tu ne le fais pas à cause de toi. Tu le fais à cause de son nom qui est évoqué sur ta vie. Il le fait parce qu'il a dit qu'il va te bénir. Il a scellé cette parole dans le sang. Il a dit tout est accompli. Rebo Santaraboketa. Rebo Setaraboketa. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Pendant que je parle, je sens que l'Esprit de Dieu remplit le vide en toi. Là où ton cœur est séché, tu ne sentais plus la vie à l'intérieur de toi, aucune motivation en toi. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, Dieu vient guérir ton intérieur. Dieu vient remplir le vide qui est en toi. Reçois cette plénitude ce matin. Reçois maintenant au nom de Jésus. Même là où tu avais gâté avec ta propre main, Dieu vient réparer cela. Là où tu avais une perception erronée de toi-même, tu t'accusais, tu te condamnais, Dieu vient ôter la culpabilité en toi ce matin. J'ai dit, Dieu ôte la culpabilité. Dieu ne te voit pas comme une pécheresse, je te le dis. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant bien-aimé. Dieu t'aime, il te chérit. Dieu te dolote sa fille bien-aimée, la prunelle de ses yeux. Dieu ne te voit pas comme un pécheur. Il te prend, il te lave ce matin. Il enlève ce vêtement de péché. Et il te revêt des vêtements de gloire. Des vêtements de princesse et de prince. Oui, Dieu te donne des territoires pour héritage. Tu vas régner. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce et ta gloire ce matin. Oh Jésus.